Le second type de souffrance, 95 à 99% de toute souffrance, est la misère psychologique engendrée par les états de division intérieure. Ce type de souffrance découle de l'ignorance de notre nature essentielle. Le signe marquant, le fait de connaître pleinement notre nature essentielle, est d'être exempt de dualité. Cela ne signifie pas pour autant qu'une fois l'illumination atteinte, vous n'aurez plus jamais faim ou vous n'éprouverez pas de chagrin à la disparition d'un être cher. Vous connaîtrez des états d'esprit désagréables, mais vous ne ressentirez pas la fracture interne qui accentue tellement la tristesse initiale. Il s'agit d'une autre couche de mal-être qui s'ajoute à la douleur inévitable. Le soi véritable ne peut être fragmenté, mais le moi imaginaire l'est facilement. L'essentiel de la souffrance provient de ce moi scindé qui n'existe que dans votre mental. Parce qu'il existe uniquement dans votre mental et que vous y accordez foi, il émet des signaux au reste du corps qui souffre d'une expérience émotionnelle traumatisante et fracturée. Le bouddhisme parle du cycle de la souffrance, de la roue du samsara. Le principe réfère à la souffrance provenant de cette fracture interne, de ce sentiment fallacieux d'un moi. Quand il apparaît, il est cyclique, mécanique et impersonnel. Il voit le jour avec ou sans votre accord. On l'associe au monde parce que le monde, dans son ensemble, fonctionne sur la roue du samsara. Le samsara est un développement tout à fait mécanique du conditionnement. Une personne réagit, elle en fait réagir 5 autres, qui en font réagir 5 autres encore, et le mouvement se déploie comme les rayons de la roue, jusqu'à ce que le grand nombre soit touché. Sortir de cette roue du samsara, c'est s'éveiller au fait qu'elle ne provient que d'un malentendu, l'idée que je suis cet être avec ses sentiments et ses problèmes. Nous l'appelons samsara car celui-ci n'a aucune réalité. Il n'existe que dans notre tête. Notre culture rend nobles les souffrances du samsara. Il est pratiquement sacrilège de songer que votre identité n'est pas un problème à résoudre. Nous ne sommes pas censés sortir de cette roue de souffrance et nous éveiller de cette transe qu'est le moi. Imaginez que vous parcourez une contrée de martiens et vous constatez qu'à l'intérieur, chaque martien est doué d'un sentiment d'identité individuelle, accompagné de son propre scénario du moi. Vous voyez pourtant qu'aucun de ces scénarios n'a de véracité. Vous voyez clairement que les martiens seraient en mesure de s'en défaire intégralement et qu'ils se porteraient à merveille, car la lumière de la conscience est ce qui vit cette vie, et les scénarios ne font que fragmenter cette lumière. Chaque être est cette lumière de conscience, mais chacun croit pourtant à ces scénarios dictant qui il est vraiment. C'est délirant. Bien sûr, les gens estiment qu'il est normal d'être enlisés dans leur fiction, car l'entente collective tacite veut que ça soit normal. La démence égocentrée est conçue comme la norme. Vous n'êtes aucune de ces affabulations à votre sujet auxquelles vous accordez foi. Vous êtes en réalité l'absence de scénario. Voilà pourquoi le Bouddha disait « Il n'y a pas de soi personnel ». En jargon contemporain, il se serait éveillé et aurait dit « Il n'y a pas de scénario d'un moi ». Votre sentiment d'un moi distinct, isolé, est à l'origine de tout conflit. Vous devez lutter parce que vous prêtez attention à un conglomérat d'images et de croyances. Vous luttez pour préserver ce sentiment d'un moi distinct, tout en cherchant à vous en libérer. Une fois que vous cessez de combattre, vous réalisez qu'il n'existe pas de moi fragmenté. Il n'y a en réalité aucun moi. Ce sentiment d'un moi n'est donc pas un nom. C'est le verbe lutter. Et quand vous luttez, vous souffrez. Pourquoi les êtres humains se battent-ils? Quand on n'a rien à gagner, on ne lutte pas. C'est important de le comprendre, parce que les êtres spirituels s'interrogent « Pourquoi suis-je incapable de simplement m'en défaire ?» Vous vous accrochez parce que vous en tirez un bénéfice, vous gagnez cette expérience d'être moi. Ce n'est pas affreux à 100% et vous en tirez une certaine satisfaction. Le sentiment du moi temporel connaîtra quelques expériences formidables et fugaces. Il perçoit plusieurs expériences comme positives. Par exemple, vous remportez un jeu de cartes contre vos voisins et vous vous sentez mieux en partant.
Ou encore, vous jouez à la bourse et pendant un an, vous avez l'impression d'être riche, d'être le maître du monde. L'année suivante, cette sensation s'est volatilisée. Ou alors, vous allez voir votre thérapeute ou votre maître spirituel et vous vous persuadez que vous faites des progrès. Vous avez l'impression de vous améliorer. Ce bonheur est toutefois fallacieux. Ce n'est pas un bonheur véritable. Le bonheur fallacieux est une transe, un leurre de l'ego. La liberté, l'illumination, certainement, a tout à voir avec le fait de mourir à ce qui est. C'est tout simple. L'illumination n'est rien de plus que l'absence complète de résistance à ce qui est. Point final. Quelle plus grande liberté que la cessation de toute résistance et de toute lutte? En renonçant à combattre ce qui est, il ne peut cependant y avoir d'attachement à une image de soi, à des points de vue, des idées ou des identités. C'est primordial, car les personnes spirituelles cherchent souvent à se défaire de leur sentiment d'identité tout en préservant leur point de vue, leur vision du monde. Ils ne peuvent toutefois pas emporter ces éléments avec eux dans l'illumination, car cet état n'entretient aucun point de vue. Il n'a pas d'ordre du jour ni d'exigence envers le monde, envers le moi ou envers l'autre. Il est exempt de centre. Il aime, tout simplement. Le moi illusoire possède un centre. Il a l'impression que tout lui arrive. Je suis l'intrigue centrale dans le drame de l'univers. Le moi imaginaire tient le premier rôle à chaque seconde de son existence, même lors du rêve. Voilà ce que je veux dire par centre. Tout a rapport à lui et il croit que tout ce qui survient est personnel. La vérité est cependant qu'il n'y a pas de centre et que tout se produit simplement. Il y a une myriade de points tournoyant dans la conscience, mais il n'y a pas de centre. Il y a toujours un point focal dans chaque corps individuel, mais il ne faut pas croire que ce point focal est le centre de tout. N'oubliez pas que la science était persuadée que la Terre était le centre de l'univers et que tout tournait autour. De manière analogue, nous sommes persuadés que la vie tourne autour de nous. Vous rappelez-vous le temps où votre idée de la compassion consistait à vous allier à la fiction de quelqu'un d'autre sur ce qui se passait? Vous étiez d'avis, il faut que j'appuie votre scénario illusoire pour que vous souteniez le mien, alors nous éprouverons un lien étroit. Le niveau de compassion dont je parle est différent. Cette compassion, c'est la dévotion à la vérité. Et le premier mouvement de cette compassion doit se diriger vers soi-même. Le monde est rempli de gens qui veulent éprouver de la compassion pour tous les êtres et qui cherchent à sauver le monde. Mais ils ne veulent pas l'accepter en eux-mêmes car cela supprimerait le centre. Voilà l'ultime geste compatissant. Supprimer le centre. Il n'y a plus que la liberté de l'état éveillé, la liberté d'être ce que l'on est déjà, l'esprit, au lieu de vivre l'incarnation d'un scénario. Cette dévotion à la vérité devient un mouvement de compassion, pas seulement envers nous-mêmes, mais pour autrui. Nous voyons désormais que ce que nous faisons pour nous-mêmes, nous le faisons automatiquement pour autrui. Si vous vous éveillez de votre scénario, devinez ce que vous réalisez à propos de chacun. Personne n'est son scénario. Tout être est pareillement esprit. Et cet esprit est totalement indépendant de leur histoire et de la vôtre à leur sujet. Ainsi, non seulement perdez-vous votre centre, vous perdez celui de l'autre, cette petite case où vous l'aviez rangée. Vous constatez qu'ils sont tous égaux. Voilà pourquoi il est dit que l'éveil n'est jamais une question personnelle. Impossible de réaliser que vous êtes éveillé et continuer à croire que les autres ne le sont pas. Impossible de voir votre nature essentielle sans voir la nature essentielle de tout. C'est littéralement impossible. Il s'agit d'un geste de compassion formidable, un acte d'amour. Rien n'engendre l'abandon davantage qu'un acte d'amour. La compassion entraîne naturellement l'abandon. Si nous nous abandonnons juste pour obtenir quelque chose, ce n'est pas un abandon. C'est la passion de la personne spirituelle, de tout abandonner, mais de vouloir atteindre une illumination bienheureuse et intègre en retour. Un peu comme d'affirmer « Je vais te donner $1 et tu m'en donnes 1 million en échange ». L'abandon sincère dit plutôt «
Je vous en prie, soulagez-moi de mon dollar, je n'en ai nul besoin et je ne le veux pas. Je veux éprouver le bonheur de ne pas l'avoir. L'abandon consiste à renoncer à notre scénario sur nous-mêmes, même à celui qui décrit notre degré d'éveil. Nous constatons que notre fiction ne récèle pas la moindre parcelle de vérité et qu'on ne peut la réécrire pour la rendre vraie. Impossible de changer la fiction en réalité. On peut la rendre meilleure ou pire, mais elle reste une affabulation. Commencer à comprendre sérieusement que notre scénario est fictif, voilà l'éveil. Mon Dieu, c'était une fabrication. Voilà la liberté. Il est terrible pour l'ego ou le moi imaginaire de le constater, car ce dernier s'intéresse encore au scénario. Mais pour la conscience, réaliser que tout n'est qu'illusion est la plus formidable liberté. Nous percevons alors ce qui est vrai. Lorsque la conscience s'extirpe de toute fabrication à propos du moi, de la vie ou d'autrui, seule la vérité demeure. Impossible d'en dire quoi que ce soit parce qu'alors celle-ci prend la forme d'une idée. Voir, percevoir et vivre la vie en l'absence de tout scénario, néanmoins, de sorte que le sol se dérobe sous le centre, est l'acte de compassion le plus formidable que vous puissiez poser envers vous-même et autrui. Car vous êtes exempt de moi, du moi, désintéressé. L'absence de moi, en anglais selflessness, désintéressement ou non-soi, les deux sens sont donnés ici, d'après le traducteur, est un état littéral, être dépourvu de centre, libre de tout scénario. Ce n'est pas ainsi que le mental se représente le non-soi désintéressement, c'est une idée romancée de l'abnégation. L'absence de soi, désintéressement, est dépourvue d'un moi. N'avoir aucun centre n'est pas ce que le mental envisage. Réaliser que vous n'avez aucun centre, c'est réaliser un amour très profond et durable, un amour inhérent, il n'est pas produit. C'est un amour sans cause. Il n'y a pas de raison d'être en paix, mais vous l'êtes. Même lorsque vous n'avez aucun motif d'être à l'aise ou heureux, vous êtes toujours en paix. L'amour cherche inlassablement à soulager la souffrance, non en pacifiant le scénario, mais en apaisant le scénariste, cette illusion du moi. Remarquez que chaque fois que vous pénétrez l'ici et maintenant, tout est incroyablement simple. Vous perdez toute intention d'être ailleurs, d'être quelque chose ou d'aller quelque part. Ici maintenant s'avère tout à fait idéal. Vous savez que vous n'êtes pas un problème à résoudre, pas plus que ne le sont vos voisins ou le monde. C'est révolutionnaire pour l'état actuel de la conscience humaine. Pouvez-vous imaginer admettre que vous n'êtes en rien un problème à résoudre ? Imaginez-vous avoir la certitude que ce qui vous affirmerait le contraire ne serait qu'un mouvement de la pensée. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas censé être ainsi. L'acte le plus formidable de compassion commence donc à l'intérieur. Et lorsque le moi n'est plus envisagé comme un problème, on appelle cet état la paix qui transcende tout entendement. Jusqu'à ce que vous puissiez voir littéralement que tous les êtres sont Bouddha, alors vous ne percevez pas les choses telles qu'elles sont. Mère Teresa déclarait un jour que lorsqu'elle s'occupe des malades et des affamés, elle s'occupe de Jésus en chacun. Cette affirmation n'est pas une banalité spirituelle, il s'agit d'une réalité concrète. Le Christ authentique réside en chaque être. Il en va de même pour le Bouddha vivant. Et seul le Christ à l'intérieur peut le percevoir. Seul le Bouddha est en mesure de discerner le Bouddha. Seule l'unité peut voir l'unité. Le moi ne verra jamais l'unité. Chacun transmet sa propre réalisation comme un signal radiophonique, 24 heures sur 24. Et tout le monde capte ce signal. Quand vous réalisez que votre nature essentielle est déjà libre, qu'elle est intrinsèquement vide de toute image et qu'elle est pur esprit et présence, vous la voyez ainsi en chacun. Sans même y réfléchir, voilà ce que vous transmettez. Si vous croyez que tout le monde est séparé, vous émettez ce signal, peu importe vos agissements. Avec cette liberté, vous réalisez peu à peu qu'il n'y a ni extérieur ni intérieur, parce que tout est un. En avoir la vision est plus puissant que n'importe lequel de mes enseignements.
Je vous assure que l'être qui voit le Bouddha en vous vaut mieux que la lecture de 10 000 livres au sujet du Bouddha. Un être qui sait que seul existe le Bouddha et que rien d'autre n'a d'importance a un effet plus puissant que quoi que ce soit. La compassion la plus intense qui ne cherche à rien modifier, paradoxalement, changera tout. Quand vous touchez en vous ce qui cherche à ne rien modifier, vous touchez la non-résistance absolue et cela altère votre perception de tout. Si votre conditionnement touche à ce qui n'est pas conditionné à l'intérieur, cela transforme irrémédiablement votre conditionnement. Voilà l'alchimie sacrée, voilà la compassion.